Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 11. Et il advint, comme il était quelque part à prier quand il eut cessé, qu'un de ses disciples lui dit : « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. » Il leur dit : « Lorsque vous priez, dites : Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien, et remets-nous nos péchés, car nous-mêmes remettons à quiconque nous doit. Et ne nous soumets pas à la tentation. » Il leur dit encore : « Si l'un de vous, ayant un ami, s'en va le trouver au milieu de la nuit pour lui dire : Mon ami, prête-moi 3 pains, parce qu'un de mes amis m'est arrivé de voyage et je n'ai rien à lui servir, et que de l'intérieur l'autre réponde : Ne me cause pas de tracas, maintenant la porte est fermée, et mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour t'en donner. Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner en qualité d'ami, il se lèvera du moins à cause de son impudence, et lui donnera tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe on ouvrira. Quel est d'entre vous le père auquel son fils demandera un poisson, et à qui, à la place du poisson, lui remettra un serpent? Ou encore, s'il demande un œuf, lui remettra-t-il un scorpion? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui l'en prient? Il expulsait un démon qui était muet. Or il advint que le démon étant sorti, le muet parla, et les foules furent dans l'admiration. Mais certains d'entre eux dirent : C'est par Béelzéboul, le prince des démons, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, réclamaient de lui un signe venant du ciel. Mais lui, connaissant leurs pensées, leur dit : Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et maison sur maison s'écroule. Si donc Satan s'est lui aussi divisé contre lui-même, comment son royaume se maintiendra-t-il ? Puisque vous dites que c'est par Béelzéboul que j'expulse les démons. Mais si moi, c'est par Béelzéboul que j'expulse les démons, vos fils, par qui les expulsent-ils ? Aussi seront-ils eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde son palais, ses biens sont en sûreté. Mais qu'un plus fort que lui survienne et le batte, il lui enlève l'armure en laquelle il se confiait et il distribue ses dépouilles. Qui n'est pas avec moi est contre moi, et qui n'amasse pas avec moi dissipe. Lorsque l'esprit impur est sorti de l'homme, il erre par des lieux arides en quête de repos. N'en trouvant pas, il dit : Je vais retourner dans ma demeure d'où je suis sorti. Étant venu, il la trouve balayée, bien en ordre. Alors il s'en va prendre 7 autres esprits plus mauvais que lui, ils reviennent et y habitent. Et l'état final de cet homme devient pire que le premier. Or, il advint, comme il parlait ainsi, qu'une femme éleva la voix du milieu de la foule et lui dit : Heureuses les entrailles qui t'ont porté et les seins que tu as sucés. Mais il dit : Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et l'observent. Comme les foules se pressaient en masse, il se mit à dire : Cette génération est une génération mauvaise, elle demande un signe, et de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car tout comme Jonas devint un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. La reine du Midi se lèvera lors du jugement avec les hommes de cette génération, et elle les condamnera, car elle vint des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici plus que Salomon. Les hommes de Ninive se dresseront lors du jugement avec cette génération, et ils la condamneront, car ils se repentirent à la proclamation de Jonas, et il y a ici plus que Jonas. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la met en quelque endroit caché ou sous le boisseau, mais bien sur le lampadaire, pour que ceux qui pénètrent voient la clarté. La lampe du corps, c'est ton œil. Lorsque ton œil est sain, ton corps tout entier aussi est lumineux, mais dès qu'il est malade, ton corps aussi est ténébreux. Vois donc si la lumière qui est en toi n'est pas ténèbre. Si donc ton corps tout entier est lumineux,
sans aucune partie ténébreuse, il sera lumineux tout entier, comme lorsque la lampe t'illumine de son éclat. » Tandis qu'il parlait, un pharisien l'invite à déjeuner chez lui. Il entra et se mit à table. Ce que voyant le pharisien s'étonna de ce qu'il n'eût pas fait d'abord les ablutions avant de déjeuner. Mais le Seigneur lui dit, « Vous voilà bien, vous les pharisiens, l'extérieur de la coupe et du plat, vous le purifiez, alors que votre intérieur à vous est plein de rapine et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur ? Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et alors tout sera pur pour vous. Mais malheur à vous les pharisiens qui acquittez la dîme de la menthe, de la rue et de toute plante potagère, et qui délaissez la justice et l'amour de Dieu. Il fallait pratiquer ceci sans omettre cela. Malheur à vous les pharisiens qui aimez le premier siège dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Malheur à vous qui êtes comme les tombeaux que rien ne signale et sur lesquels on marche sans le savoir. » Prenant alors la parole, un des légistes lui dit, « Maître, en parlant ainsi, tu nous outrages, nous aussi. » Alors il dit, « À vous aussi, les légistes, malheur, parce que vous chargez les gens de fardeaux impossibles à porter, et vous-même ne touchez pas à ces fardeaux d'un seul de vos doigts. Malheur à vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, et ce sont vos pères qui les ont tués. Vous êtes donc des témoins, et vous approuvez les actes de vos pères. Eux ont tué, et vous bâtissez. Et voilà pourquoi la sagesse de Dieu a dit, « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils en tueront et pourchasseront, afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie qui périt entre l'autel et le temple. Oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. Malheur à vous, les légistes, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous-même n'êtes pas entrés, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. » Quand il fut sorti de là, les scribes et les pharisiens se mirent à lui en vouloir terriblement et à le faire parler sur une foule de choses, lui tendant des pièges pour surprendre de sa bouche quelques paroles.